أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 63, dérivation et étude des fonctions. Alors on considère la fonction f définie sur l'intervalle i. Je vais le prendre fermé de côté racine carrée de 3 plus l'infini par f x est égal 1 demi 3 sur x plus x. Première question, petit a, montrer que f est strictement croissante sur i. Alors on a f est une fonction continue dérivable sur i, et quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert racine carrée de 3 plus l'infini, on a f' x est égal à 1 demi, dérivé de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, donc c'est moins 3 sur x au carré plus 1, qui est égal à x au carré moins 3 sur 2x au carré, qui est égal à x plus racine carrée de 3 sur 2x au carré, facteur de x moins racine carrée de 3. Il est supérieur strictement à 0, car x n'a que racine carrée de 3 strictement à l'intervalle. Donc, f est strictement croissante sur i. Petit b, on dit dire que, quel que soit x appartient à i, f x supérieur ou égal à racine carrée de 3. Donc, quel que soit x appartient à i, on a x est supérieur ou égal à racine carrée de 3. Puisque f est croissante strictement, donc f x est supérieur ou égal à f de racine carrée de 3. Or, f de racine carrée de 3 est égal à 1 demi. 3 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3, plus racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3. Donc ce qui implique que f x est supérieur ou égal à racine carrée de 3. Deuxièmement, petit a, montrons que, quel que soit x appartient à i, f' x est compris entre 0 et 1 demi. Donc on a, pour quel que soit x appartient à i, on a f' x il y a 1 demi, facteur de moins 3 sur x au carré plus 1, et f seconde est égal à 1 demi fois x à la puissance moins 2, dérivée, c'est moins 2, 1 sur x à la puissance 3. Donc on a tout là-dedans 6 sur x au cube, qui est égal à 3 sur x au cube, qui est positif. Je dois le triote. Maintenant, racine carrée de 3, c'est f seconde de x et f' x. On a plus l'infini. F seconde est toujours positive. Donc la fonction est croissante. F de racine carrée de 3, c'est
f' de racine carrée de 3, f' de racine carrée de 3 est égal à 1 demi moins 1 plus 1 est égal à 0, et limite de f' de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 demi-facteur de 3 sur x au carré plus 1 est égal à 1 demi. Donc il est clair que, donc, quel que soit x appartient à i, on a f' de x est compris entre 0 et 1 demi. Petit b, on déduire que pour tout x appartient à i, f de x moins racine carrée de 3 est compris entre 0 et 1 demi facteur de x moins racine carrée de 3. Alors pour quel que soit x appartient à i, on a f est continu sur l'intervalle racine carrée de 3x, f est dérivable sur l'intervalle racine carrée de 3x. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert racine carrée de 3x tel que f de x moins f de la racine carrée de 3 est égal à x moins racine carrée de 3 f' de c. On a, puisque c elle appartient à cet intervalle, donc f' de c est compris entre 1 demi et 0, ce qui implique, je vais multiplier par x moins racine carrée de 3, un réel positif, x moins racine carrée de 3, f' de c, inférieur ou égal à 1 demi, x moins racine carrée de 3. On va dire, ce qui implique que f de x moins f de racine carrée de 3, f de racine carrée de 3 à i racine carrée de 3, compris entre 0 et 1 demi, x moins racine carrée de 3. f racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3. Donc, conclusion, pour quel que soit x appartient à i, on a 0 inférieur ou égal à f de x moins racine carrée de 3 inférieur ou égal à 1 demi x moins racine carrée de 3. Troisième question, on considère la suite un définie par u0 est égal à 4 et un plus 1 est égal à f de un avec n appartient à n. Petit a, montrant par récurrence que quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à racine carrée de 3. Alors on a u0 supérieur ou égal à racine carrée de 3. Supposons que pour un ordre n fixé, que un est supérieur ou égal à racine carrée de 3, et montrons que un plus 1 supérieur ou égal à racine carrée de 3. Alors on a un supérieur ou égal à racine carrée de 3, f c'est une fonction croissante
sur I, donc f de un supérieur ou égal à f de racine carrée de 3, car f est croissante sur I, ce qui implique que un plus 1 est supérieur ou égal à f racine carrée de 3 lié à racine carrée de 3. Conclusion, quel que soit n appartient à n, un supérieur ou égal à racine carrée de 3. Petit b, on déduire que pour tout n appartient à n, un plus 1 moins racine carrée de 3 compris entre 0 et 1 demi, un moins racine carrée de 3. Alors d'après la question 2b, on a la question 2b, on a, quel que soit n appartient à n, alors n appartient à i. لأنها أكبر من أو تساوي racine carrée de 3. Ce qui implique donc 0 est inférieur ou égal, donc pour quel que soit n appartient à n, 0 est inférieur ou égal à f de un moins racine carrée de 3, inférieur ou égal à 1 demi un moins racine carrée de 3. Ce qui implique que quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins racine carrée de 3 est compris entre 0 et 1 demi un moins racine carrée de 3. Petit c, montrons par récurrence que pour quel que soit n appartient à n, 0 inférieur ou égal à un moins racine carrée de 3, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, 4 moins racine carrée de 3. Donc on a u0 moins racine carrée de 3 est compris entre 0 لأن un كبر من u0 يساوي 4 اللي كبر من racine carrée de 3 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0 u0 اللي هي 4 moins racine carrée de 3. Supposons que un moins racine carrée de 3 est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n, 4 moins racine carrée de 3. Et montrons que un plus 1 moins racine carrée de 3 est compris entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1, 4 moins racine carrée de 3. Alors on a un moins racine carrée de 3 compris entre 0 et 1 demi à la puissance n, 4 moins racine carrée de 3. Je multiplie par 1 demi, 0 inférieur ou égal à 1 demi un moins racine carrée de 3, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, 4 moins racine carrée de 3. Or, on a, pour quel que soit n appartient à n, adna 0 inférieur ou égal à n plus 1 moins racine carrée de 3, qui est inférieur ou égal à 1 demi un moins racine carrée de 3. Donc, 0 inférieur ou égal à un plus 1 moins racine carrée de 3, qui est inférieur à 1 demi un moins racine carrée de 3, va être inférieur ou égal
à 1 demi à la puissance n plus 1, 4 moins racine carrée de 3. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un moins racine carrée de 3, compris entre 0 et 1 demi à la puissance n, 4 moins racine carrée de 3. Et puisque limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n est égal à 0, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1, alors limite de un moins racine carrée de 3 lorsque n tend vers plus l'infini égale 0, ce qui implique que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à la racine carrée de 3. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 64. Montrer géométriquement ce qui suit. Alors, cet exercice se base sur la notion de la concavité de la courbe représentative d'une fonction numérique. Alors, C, soit CLF, la courbe représentative de la fonction numérique f. CF est concave sur un intervalle I, signifie que CF est au-dessous de toute tangente en tout point de CF sur I. Deuxième chose, c'est que CF est au-dessus de toute corde qui lie deux points de CF sur I. On a l'intervalle I, voilà, par exemple, on a la courbe CF est concave. Cela veut dire que si je prends n'importe quel point de la courbe, je trace la tangente, je trouve que la courbe est au-dessous de sa tangente. Et si je trace n'importe quelle corde qui lie deux points, je vais trouver que la courbe est au-dessus de cette corde. CLF. Alors, premièrement, montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, ici je ne sais pas pourquoi ils ont pi sur 2, je vais le fermer, sinus x est compris entre x et 2 sur pi fois x. Alors on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par f de x est égal à sinus x. Et C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé
O, I, J. Alors on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, f' de x est égal à cosinus x, et f seconde de x est égal à moins sinus x, qui est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est le f est concave sur cet intervalle 0 pi sur 2. Ce qui implique que CLF est au-dessous de sa tangente en haut de coordonnées 0, 0, on a la tangente en haut a pour équation y est égal à f de 0 plus x moins 0, f' de 0, sinus de 0 c'est 0, cosinus de 0 c'est 1, donc on a x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus x est inférieur ou égal à x. On a aussi c de f est au-dessus de la corde qui lie les points O de coordonnées 0, 0 et A de coordonnées pi sur 2, 1. L'équation de la droite OA. Il y a y moins 0 sur x moins 0, les coordonnées de O, égale à 1 moins 0 sur pi sur 2 moins 0, qui est égal à 2 sur pi, là, y est égal à 2 sur pi x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus x supérieur ou égal à 2 sur pi x. Conclusion, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x est compris entre x et 2 sur pi x. Je trace la courbe. On a O. Je vais choisir le doigt 1. Le doigt 1. On a pi sur 2. Il est mis à A, le point A. Le point A. Non, c'est Michel le point A. Le point. Je trace la droite OA. L'équation y est égale 2 sur pi x. Je trace la droite voilà. L'équation y est égale à x. Et la fonction sinus sur cet intervalle, il y a les deux droites. Voilà. La deuxième question. Montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus x est compris entre pi sur 2 moins x et 1 moins 2 sur pi x. Alors, pour cela, on va considérer la fonction, on considère
la fonction g définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par g de x est égal à cosinus x. Et c léger, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. On a G pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, G' de x est égal moins sinus x et G seconde de x est égal à moins cosinus x qui est inférieur ou égal à 0. Donc, C léger est concave sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ce qui implique que C léger est au-dessous de sa tangente on se met à le point B de coordonnées pi sur 2, 0. Alors la tangente en B, l'équation d'elle y est égale g le pi sur 2 plus x moins pi sur 2 g' le pi sur 2. G' le pi sur 2 c'est moins 1. G le pi sur 2 c'est 0. Donc ce là est égal à pi sur 2 moins x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus x est inférieur ou égal à pi sur 2 moins x. On a aussi C léger et au-dessus de la corde qui lie les points B de coordonnées pi sur 2, 0 et J de coordonnées 0, 1. Alors, l'équation de la droite JB, y moins 1 sur x moins 0, les coordonnées de J, est égal à 0 moins 1 sur pi sur 2 moins 0, qui est égal à moins 2 sur pi. Ce qui signifie que y est égal à 1 moins 2 sur pi x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus x est supérieur ou égal à 1 moins 2 sur pi x. Conclusion. Quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, 1 moins 2 sur pi x inférieur ou égal à cosinus x qui est inférieur ou égal à pi sur 2 moins x. Je trace la courbe, je نوضح هذه النقطة. O IJ. عندنا 2 عندنا pi sur 2 عندنا 2 عندنا pi sur 2. La droite هذه هي النقطة B وهذه هي النقطة J.
La droite d'équation pi sur 2 moins x x est égal à pi sur 2 moins x, y est égal pi sur 2 moins x, le quand y est égal à 0, x est égal à pi sur 2, ou le quand x est égal à 0, y est égal à pi sur 2, c'est ça l'équation, à droite. Et à droite d'équation pi sur 2 moins x. La droite d'équation maintenant, 1 moins 2 sur pi, y est égal à 1 moins 2 sur pi fois x. Quand x est égal à 0, y est égal à 1. Et quand y est égal à 0, x est égal à pi sur 2. Voilà. Droite d'équation, y est égal à 1 moins 2 sur pi fois x. Et voilà. On a la tangente horizontale et la courbe de la fonction cosinus y est dit. Troisième question. Montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, tangente x est compris entre x et 4 sur pi fois x. On considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 pi sur 4 par h de x est égal tangente x. Et c'est f, c'est h, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors on a pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, h' de x est égal à 1 plus tangente carré x, et h seconde de x est égal à 2 fois tangente x sur cosinus carré x, ayant 2 sinus x sur cosinus à la puissance 3x qui est supérieur à 0 ou égal. Donc, c'est le h est non concave sur l'intervalle 0 pi sur 4. Ceci implique que CH est au-dessus maintenant de sa tangente en haut de coordonnées 0, 0. La tangente en haut, l'équation de la y est égale à h de 0 plus x moins 0 h' de 0. h de 0 c'est 0, h' de 0 c'est 1, donc on a x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, on a tangente x maintenant est supérieur ou égal à x.
Et CH est au-dessous maintenant de la corde qui lie les points O de coordonnées 0, 0 et je vais l'appeler C de coordonnées pi sur 4, l'image de pi sur 4 par tangente c'est 1. La droite OC, pour l'équation, y moins 0 sur x moins 0 est égal à 1 moins 0 sur pi sur 4 moins 0, qui est égal à 4 sur pi, ce qui signifie que y est égal à 4 sur pi x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, tangente x est inférieur ou égal à 4 sur pi x. Conclusion, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, tangente x est compris entre x, pi sur 4, 4 sur pi, x est supérieur ou égal à x. Je trace maintenant la courbe représentative de tout ça. Pi sur 4, c'est 0,7 à peu près. Voilà, pi sur 4. L'image de pi sur 4, c'est 1. Et là, le point C. À droite, OC. À droite d'équation, y est égal à 4 sur px. Tout la droite d'équation y est égal à x. Et la tangente est la courbe représentative de la fonction tangente.